Monsieur le Président, donc la deuxième question, c'est un sujet qu'on a souvent l'occasion d'aborder en commission permanente, concerne l'enseignement privé. Et là c'est pas simplement les écologistes qui ont mis la question de l'enseignement privé au devant de la scène politique nationale, puisque c'est tout simplement la ministre de l'Éducation, Madame Borne, qui vient de demander des contrôles et pour l'enseignement privé dans le secondaire et pour l'enseignement privé supérieur. Ces contrôles, alors à la suite d'affaires qui ont été extrêmement médiatiques, qui concernent d'ailleurs en partie votre ami François Bayrou. Et donc ces contrôles qui ont été demandés par Madame la ministre, il nous semblerait normal que la région, puisque la région, je vous le rappelle, la région finance dans le cadre légal des établissements privés, donc notamment dans le secondaire, mais elle finance aussi au-delà de ce que lui impose la loi. Et donc il serait normal que, comme s'apprête à le faire le gouvernement, on ait la proposition d'un dispositif de contrôle de ces fonds publics, particulièrement de ces fonds qui sont attribués, encore une fois, au-delà de toute obligation pour la région. Donc voilà, donc notre question, elle est très simple, elle vise à savoir si vous avez enfin décidé de vérifier la bonne utilisation des subventions régionales dans ces établissements du secondaire. Et par ailleurs, ça rejoint aussi une question que je vous avais posée en commission permanente. Nous souhaiterions savoir quel a été finalement le montant des subventions régionales accordées dans le cadre des dispositifs de soutien à l'enseignement supérieur, à ce qu'on appelle le groupe Galileo, dont vous avez tous entendu parler, groupe Galileo qui est tristement sur le devant de la scène aujourd'hui, puisqu'on s'aperçoit qu'il a des pratiques qui tiennent vraiment pas compte des étudiants, mais qui sont des pratiques purement capitalistiques, qui visent à... Voilà, on voit bien qu'on a des groupes qui gèrent des fonciers, et qui cherchent à maximiser leurs gains dans ce cadre-là. Et donc, on vous demande un bilan des aides régionales adressées à ce groupe. C'était la deuxième question.